et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est en direct de la Basilique Vaticane que nous nous retrouvons ce matin pour célébrer la messe d'ouverture solennelle du synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient que le pape Benoît XVI a convoqué et qui s'ouvre donc avec la célébration de ce matin, un synode qui rassemble tous les pasteurs, tous les évêques et bien sûr les patriarches de ces églises d'Orient unis à Rome pour 15 jours de travail. Vous le voyez sur ces images, la procession d'entrée a gagné la nef centrale de la basilique Saint-Pierre et au chant du Laudes Regii, nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration. Exaudi Christe, benedicto summo pontifici et universali patri vita, salvator mundi, tui Roma iuba, Sancte Petre, tui Roma iuba, Sancte Paule, Exaudi Christe, Episcopis Catholice et Apostolice Fidei Cultoribus, et orunque curis fidelibus vita, Salvator mundi, tui los adiuva, Sancte Andrea, tui los adiuva, Sancte Jacobe, tui los adiuva, Sancte Johannes, tui los adiuva, Sancte Toma, tui los adiuva, Sancte Jacobe, tui los adiuva, Sancte Filipe, tui los adiuva, Sancte Bartolomé, tui los adiuva, Sancte Matei, tui los adiuva, Sancte Simon, tui los adiuva, Sancte Taddei, tui los adiuva, Sancte Mattia, tui los adiuva, Sancte Barnaba, tui los adiuva, Sancte Luca, tui los adiuva, Sancte Marce, tui los adiuva, Sancti Timote et Tite, nosi los adiuvate, Sancta Maria Magdalena, tui los adiuva, Christus vincit, Christus regnat, Christus impera, Sancte Stefane, tui los adiuva, Sancti protomartires Romani, nosi los adiuvate, Sancte Ignati, tui los adiuva, Sancte Policarpe, tui los adiuva, Sancte Justine, tui los adiuva, Sancte Laurenti, tui los adiuva, Sancte Cipriane, tui los adiuva, Sancte Frumenti, tui los adiuva, Sancte Bonifati, tui los adiuva, Sancte Stanislae, tui los adiuva, Sancte Toma, tui los adiuva,
Sancti Ioannes et Toma, Osilos adiuvate, Sancte Iosafat, tuilos adiuvat, Sancte Paule, tuilos adiuvat, Sancti Ioannes et Isaac, Osilos adiuvate, Sancte Petre, tuilos adiuvat, Sancti Carole et Socii, Osilos adiuvate, Sancte Perpetua et Felicitas, Osilos adiuvate, Sancta Catarina, tuilos adiuvat, Sancta Agnes, tuilos adiuvat, Sancta Cecilia, tuilos adiuvat, omnes sancti martires, Osilos adiuvate, Sancte Clemens, tuilos adiuvat, Sancte Athanasi, tuilos adiuvat, Sancte Leo, tuilos adiuvat, Sancte Gregori, tuilos adiuvat, Sancte Ambrosi, tuilos adiuvat, Sancte Augustine, tuilos adiuvat, Sancti Basili et Gregori, Osilos adiuvate, Sancte Ioannes, tuilos adiuvat, Sancte Ephrem, tuilos adiuvat, Sancte Gregori Illuminator, tuilos adiuvat, Sancte Martine, tuilos adiuvat, Sancte Patrici, tuilos adiuvat, Sancti Cyrille et Methodi, Osilos adiuvate, Sancte Carole, tuilos adiuvat, Sancte Francisce, tuilos adiuvat, Sancte Daniel, tuilos adiuvat, Sancte Pie, tuilos adiuvat, omnes sancti pontifices et doctores, Osilos adiuvate, Christus dicit, Christus regnat, Christus imperat. exaudi Christe, populis cunctis et omnibus hominibus bone voluntatis, paxa Deo rerum ubertas, morumque civilium rectitudo, Sancte Antoni, Tuilos adiuvat, Sancte Benedicte, tuilos adiuvat, Sancte Bernarde, tuilos adiuvat, Sancte Maro, tuilos adiuvat, Sancte Francisce, tuilos adiuvat, Sancte Dominice, tuilos adiuvat, Sancte Filipe, tuilos adiuvat, Sancte Vincenti, tuilos adiuvat, Sancte Ioannes Maria, tuilos adiuvat, Sancte Sarbeli, tuilos adiuvat, Sancte Nimatul Laci, tuilos adiuvat, Sancta Monica, tuilos adiuvat, Sancta Catarina, tuilos adiuvat, Sancta
Teresia Iesus, Cui nos adiuvas, Sancta Rosa, cui nos adiuvas, Sancta Josefina, cui nos adiuvas, omnes sancti presbiteri et religiosi, vos nos adiuvate, omnes sancti laici, vos nos adiuvate, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. ipsis soli imperium, laus et jubilatio, per infinita saecula saeculorum. Amen. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Tempora bona veniant, redemptis sanguine Christi, felicite, felicite, regnum Christi veniat, Deo gratias, Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Chers frères et sœurs, nous sommes ici réunis pour ouvrir par cette messe les travaux de l'Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient du Synode des évêques. Que le Seigneur nous accorde un moment favorable pour prier et réfléchir ensemble, grâce à sa parole qui ne passe jamais, sur les défis et les opportunités que rencontre actuellement l'Église au Moyen-Orient. Nous nous préparons à des journées de travail intenses en demandant au Seigneur sa grâce, sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Le Christ notre Seigneur se fera réellement présent ici parmi nous, sous les espèces du pain et du vin consacrés sur l'autel. Nous lui demandons d'envoyer l'Esprit de vérité afin qu'il illumine les esprits et les cœurs des évêques du Moyen-Orient réunis à Rome, siège du successeur de Pierre, origine et base visible de l'unité de l'Église, afin de participer dignement au mystère saint, reconnaissons nos péchés devant le Seigneur Jésus. Omnipotens sempiterne Deus, qui voluistud per aquam, fontem vitae ac purificationis principium, etiam anime mundarentur, eterneque vitam unus exciperent, dignare quesumus, hanc aquam benedicere, qua volumus ac die tua, Domine communiri, fontem vivo in nobis tue gratiae renovari, et ab omni malo spiritus et corporis, per ipsam nos defendi concedas, ut mundis tibi cordibus propinquare, tuam que digne salutem valiamus excipere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen.
quale sacerdoti ungens sancta, virtutes annunciate eius. Ipse de tenebris vos vocavit, in admirabile lumen suum. Deus omnipotens, nos a peccatis purificet, et per hus Eucharistie celebrationem dignus nos retat, qui mense regnis sui participis efficiamur. Après ce rite de l'aspersion, l'invocation de Dieu, la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus
Oremus. Tua nos quesumus Domini gratia, semper preveniat et sequatur, ac bonis operibus iugita prestet esse intentos, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture du second livre des rois. Le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à l'ordre d'Élisée. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Et l'on chante le psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate
Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. Verbum Domini. Occidentale et orientale. Ce sont deux diacres qui s'avancent et l'évangile va être proclamé d'abord en latin, puis en grec. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria a Tibi, Domine.
Factum est dumiret in Ierusalem, et ipse transivat per mediani Samariam et Galilea. Et cum ingrederetur quotam castellum, occurrerunt ei decem viri leprosi, quis teterunt alonge, et levaverunt vocem dicentes, Iesu preceptor miserere nostri, quos ut vidit dixit, ite ostendite vos sacerdotibus, et factum est dumirent mundatis sunt, unus autem exilis, ut vidit quia sanatus est, regressus est cum magna voce magnificans Deum, et cecidit in faciem ante pedes eius gratias agens ei, et hic erat Samaritanus. Respondens autem Iesus dixit, non edecem mundatis sunt, et novem ubi sunt. Non sunt inventi qui redirent ut darent gloriam Deo, nisi hic alienigena. Et ait illi surgevade, fides tua te salvum feci. Verbum Domini. Sophia orthia cussomen tu Agiu Evangeliu. Irini pasin. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν και γένετο εν το πορεύεσθε ο Ιησούς εις Ιερουσαλήμ και αυτός διήρχετο διαμέσων Σαμαρίας και Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Και αυτός είναι Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουχοί δε καεκαθαρίστησαν, οι δε νέα που ουχ ευρέθησαν, υποστρέψαντες δούναν δόξαν το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτος. Και είπεν αυτό,
Anastas porevou, η πίστη σου σέσωκεν σε. Benoît XVI en rappelant à ceux d'entre vous qui viendraient de nous rejoindre que le pape célèbre ce matin la messe d'ouverture de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient. Venerati fratelli, illustri Signore e Signore, cari fratelli e sorelle. La célébration eucharistique, action de grâce à Dieu par excellence, est marquée aujourd'hui pour nous, réunis auprès de la tombe de Saint-Pierre, par une raison extraordinaire, la grâce de voir réunis pour la première fois au sein d'une assemblée synodale autour de l'évêque de Rome et pasteur universel, les évêques de la région moyen-orientale. Cet événement si singulier démontre l'intérêt de l'Église tout entière pour la précieuse et bien-aimée portion du peuple de Dieu qui vit en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient. Élevons tout d'abord notre remerciement au Seigneur de l'histoire, parce qu'il a permis que, malgré des vicissitudes souvent difficiles et tourmentées, le Moyen-Orient voit toujours, depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui, la continuité de la présence des chrétiens. En ces terres, l'unique Église du Christ s'exprime dans la variété des traditions liturgiques, spirituelles, culturelles et disciplinaires des 6 vénérables églises orientales catholiques sui iuris, ainsi que dans la tradition latine. Le salut fraternel que j'adresse avec une grande affection aux patriarches de chacune d'entre elles veut s'étendre en ce moment à tous les fidèles confiés à leur charge pastorale dans leurs pays respectifs, ainsi qu'au sein de la diaspora. En ce 28e dimanche du temps per annum,
La parole de Dieu offre un thème de méditation qui rejoint de manière significative l'événement synodal que nous inaugurons aujourd'hui. La lecture continue de l'Évangile selon saint Luc nous conduit à l'épisode de la guérison des 10 lépreux, dont un seul, un Samaritain, revient sur ses pas pour remercier Jésus. En relation avec ce texte, la première lecture, extraite du second livre des rois, raconte la guérison de Naaman, chef de l'armée araméenne, lui aussi lépreux, qui est guéri en s'immergeant par 7 fois dans les eaux du Jourdain, suivant l'ordre du prophète Élisée. Naaman retourne lui aussi auprès du prophète et, reconnaissant en lui le médiateur de Dieu, professe la foi en l'unique Seigneur. Nous nous trouvons donc face à 2 malades de lèpre, 2 non-juifs, qui guérissent parce qu'ils croient à la parole de l'envoyé de Dieu. Ils guérissent dans leur corps, mais s'ouvrent à la foi, et celle-ci les guérit dans leur âme, c'est-à-dire qu'elle les sauve. Le psaume responsorial chante cette réalité. Yahvé a fait connaître son salut. Aux yeux des païens, il a révélé sa justice, rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Voici alors le thème. Le salut est universel, mais il passe par une médiation déterminée, historique, la médiation du peuple d'Israël, qui devient ensuite celle de Jésus-Christ et de l'Église. La porte de la vie est ouverte pour tous, mais il s'agit bien d'une porte, c'est-à-dire d'un passage défini et nécessaire. C'est ce qu'affirme de manière synthétique la formule paulinienne que nous avons écoutée dans la seconde lettre à Timothée. Le salut qui est dans le Christ Jésus, c'est le mystère de l'universalité du salut et, en même temps, de son lien nécessaire avec la médiation historique de Jésus-Christ, précédée par celle du peuple d'Israël et prolongée par celle de l'Église. Dieu est amour et veut que tous les hommes prennent part à sa vie. Pour réaliser ce dessein, lui qui est un et trin, crée dans un monde un mystère de communion humain et divin, historique et transcendant. Il le crée au travers de la communion, de la méthode, pour ainsi dire, de l'alliance, se liant d'un amour fidèle et inépuisable aux hommes, formant un peuple saint qui devient une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ainsi, il se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui veut conduire son peuple à la terre de la liberté et de la paix. Cette terre n'est pas de ce monde. Tout le dessein divin dépasse l'histoire. Mais le Seigneur veut le construire avec les hommes, pour les hommes et dans les hommes, à partir des coordonnées spatiales et temporelles dans lesquelles ils vivent et que lui-même a donné. Ce que nous appelons le Moyen-Orient fait partie, avec sa propre spécificité, de telles coordonnées. Cette région du monde, Dieu la voit aussi dans une perspective différente. Nous pourrions dire d'en haut, c'est la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la terre de l'Exode et du retour de l'exil, la terre du temple et des prophètes, la terre où le Fils unique est né de Marie, où il a vécu, est mort et est ressuscité, le berceau de l'Église,
constitué afin d'apporter l'évangile du Christ jusqu'aux frontières du monde. Et nous aussi, en tant que croyants, nous regardons vers le Moyen-Orient avec ce même regard dans la perspective de l'histoire du salut. C'est cette optique intérieure qui m'a guidé dans les voyages apostoliques en Turquie, en Terre Sainte, Jordanie, Israël, Palestine et à Chypre, où j'ai pu connaître de près les joies et les préoccupations des communautés chrétiennes. C'est aussi pour cela que j'ai accueilli volontiers la proposition des patriarches et des évêques de convoquer une assemblée synodale afin de réfléchir ensemble à la lumière de l'Écriture sainte et de la tradition de l'Église sur le présent et sur l'avenir des fidèles et des populations du Moyen-Orient. Regarder cette partie du monde dans la perspective de Dieu signifie reconnaître en elle le berceau d'un dessein universel de salut dans l'amour, un mystère de communion qui se réalise dans la liberté et demande par conséquent aux hommes une réponse. Abraham, les prophètes, la Vierge Marie sont les protagonistes de cette réponse qui a toutefois son accomplissement en Jésus-Christ, Fils de cette même terre, mais descendu du ciel. De lui, de son cœur et de son esprit, est née l'Église, qui est pèlerine en ce monde, mais lui appartient pourtant. L'Église est constituée pour être au milieu des hommes, signe et instrument de l'unique et universel projet salvifique de Dieu. Elle accomplit cette mission en étant simplement elle-même, c'est-à-dire communion et témoignage, comme le rappelle le thème de l'Assemblée synodale qui s'ouvre aujourd'hui et qui fait référence à la célèbre définition lucanienne de la première communauté chrétienne. La multitude de ceux qui étaient croyants avait un seul cœur et une seule âme. Sans communion, il ne peut y avoir de témoignage. Le grand témoignage est précisément la vie de la communion. Jésus le dit clairement. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette communion est la vie même de Dieu qui se communique dans l'Esprit Saint par Jésus-Christ. Il s'agit donc d'un don et non de quelque chose que nous devons avant tout construire nous-mêmes avec nos propres forces. Et c'est précisément pour cela qu'elle interpelle notre liberté et attend notre réponse. La communion requiert toujours la conversion comme un don qui réclame d'être toujours mieux accueilli et réalisé. Les premiers chrétiens à Jérusalem étaient peu nombreux. Personne n'aurait pu imaginer ce qui s'est réalisé par la suite. Et l'Église vit toujours de cette même force qui l'a fait partir, puis grandir. La Pentecôte est l'événement originaire, mais aussi un dynamisme permanent, et le synode des évêques est un moment privilégié où la grâce de la Pentecôte peut se rénover dans le chemin de l'Église, afin que la bonne nouvelle soit annoncée avec franchise et puisse être accueillie par toutes les foules. Par conséquent, le but de cette assise synodale est principalement pastoral.
Même en ne pouvant pas ignorer la situation sociale et politique de certains pays, délicate et parfois dramatique, les pasteurs des églises au Moyen-Orient désirent se concentrer sur les aspects propres à leur mission. À cet égard, le document de travail élaboré par un conseil pré-synodal, dont je remercie vivement les membres pour le travail accompli, a souligné cette finalité ecclésiale de l'Assemblée en relevant qu'il est de son intention, sous la conduite de l'Esprit Saint, de raviver la communion de l'Église catholique au Moyen-Orient. Avant tout, au sein de chaque Église, parmi tous ses membres, patriarches, évêques, prêtres, religieux, consacrés et laïcs. Et puis, dans les rapports avec les autres églises, la vie ecclésiale, ainsi corroborée, verra se développer des fruits très positifs dans le chemin œcuménique avec les autres églises et communautés ecclésiales présentes au Moyen-Orient. Cette occasion est également propice pour poursuivre de façon constructive le dialogue avec les Juifs auxquels nous sommes liés de manière indissoluble par la longue histoire de l'Alliance, tout comme celui avec les musulmans. Les travaux de l'assise synodale sont en outre tournés vers le témoignage des chrétiens au niveau personnel, familial et social. Cela requiert le renforcement de leur identité chrétienne par l'intermédiaire de la parole de Dieu et des sacrements. Nous souhaitons tous que les fidèles sentent la joie de vivre en Terre Sainte, terre bénie par la présence et par le glorieux mystère pascal du Seigneur Jésus-Christ. Tout au long des siècles, ces lieux ont attiré des multitudes de pèlerins, ainsi que des communautés religieuses masculines et féminines, qui ont considéré comme un grand privilège le fait de pouvoir vivre et rendre témoignage en terre de Jésus. Malgré les difficultés, les chrétiens de Terre Sainte sont appelés à raviver la conscience d'être des pierres vivantes de l'Église au Moyen-Orient, auprès des lieux saints de notre salut. Mais vivre dignement dans sa propre patrie est avant tout un droit humain fondamental. C'est pourquoi il faut favoriser des conditions de paix et de justice indispensables pour un développement harmonieux de tous les habitants de la région. Tous sont donc appelés à apporter leur propre contribution. La communauté internationale, en soutenant un chemin fiable, loyal et constructif envers la paix. Les religions majoritairement présentes dans la région, en promouvant les valeurs spirituelles et culturelles qui unissent les hommes et excluent toute expression de violence. Les chrétiens continueront à offrir leur contribution non seulement par le biais d'œuvres de promotion sociale, comme les instituts d'éducation et de santé, mais surtout avec l'esprit des béatitudes évangéliques qui anime la pratique du pardon et de la réconciliation. Dans cet engagement, ils auront toujours l'appui de toute l'Église, comme cela est ici solennellement attesté par la présence des délégués des épiscopats d'autres continents. Chers amis, confions les travaux de l'Assemblée synodale pour le Moyen-Orient aux nombreux saints et saintes de cette terre bénie,
Invoquons sur elle la protection constante de la bienheureuse Vierge Marie, afin que les prochaines journées de prière, de réflexion et de communion fraternelle portent de bons fruits pour le présent et l'avenir des chères populations moyen-orientales. Nous leur adressons de tout cœur le souhait suivant. Salut à toi, salut à ta maison, salut à tout ce qui t'appartient. Et pace a quanto ti appartiene. Amen. Credo in unum Deum, Padre onnipotente, factor in cieli et terre, visibili omnium et invisibilium. Et in unum Domino Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Matre natum, quamde omnia saecula, Deum de Deorum et de Lumine, Deum verum et Deo verum, Genitum non factum, consubstantialem Patri, per que omnia facta sunt, qui propter nos homines,
secundum scripturas. Leviterum venturus est cum gloria, iunicare, vivos et mortuos, huius regni non erit finis. Et Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui est facet in iomque procedi. Vicum Patre et Filio, simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Cari fratelli e sorelle, rinfrancati dall'ascolto della parola di Rassurés vita, par l'école vogliamo de la ora parole, par rivolgerci al l'écoute de la parole Signore de le vie, nostre suppliche. nous voulons maintenant adresser au Possa Seigneur Egli notre prière, accoglierle nella sua qu'il l'accueille misericordia avec miséricorde per la potente par la intercessione puissante di Maria, intercession de Marie, la Santissima la très Vergine, sainte Vierge, Mère de Madre Dieu di Dio et de e della l'Église. Chiesa. Dominum oremus. Oremus Pour l'Église. pro Ecclesia Sancta Dei. Que le Seigneur accorde à l'Assemblée spéciale du Synode des évêques de contribuer au progrès de la communion et du témoignage de l'Église universelle, et particulièrement de l'Église qui est au Moyen-Orient, afin que les chrétiens de ces pays, bénis de Dieu, forment des communautés fortes et vivantes, dont les membres, comme les apôtres, soient un seul cœur et une seule âme. Dominum oremus. Oremus pro Pontifice nostro Benedicto. Que le Seigneur lui donne la force et la santé et qu'il confirme en chacun de nous le sens de l'obéissance et de l'adhésion filiale à son enseignement. Que les églises du Moyen-Orient en particulier puissent renforcer leur lien de communion avec le successeur de Pierre, principe et fondement perpétuel et visible de l'unité de la foi. Dominum oremus. Oremus pro humane vitae necessitatibus.
Et l'on prie pour les nécessités humaines que le Seigneur accorde à tous ceux qui vivent au Moyen-Orient la paix et la prospérité. Qu'il éclaire les esprits et les cœurs de ceux qui détiennent le pouvoir, afin qu'en explorant les chemins du dialogue et de la diplomatie, ils favorisent le développement d'une laïcité positive des États et la promotion des droits de l'homme dans leur pays. Dominum oremus. On prie pour le monde entier. Oremus pro universo mundo. Que le Seigneur accorde à tous les hommes de bonne volonté d'accueillir la lumière du Christ, soleil de justice, oriental et lumen, lumière qui vient de l'Orient, et que le monde oriental sache s'ouvrir aux valeurs positives de l'Occident, afin que tous ensemble collaborent pour une meilleure connaissance mutuelle. Dominum oremus. Oremus pro familia Domini hodie hic congregata. Que le Seigneur confirme dans la foi tous ceux qui sont ici rassemblés et tous ceux qui croient dans le Christ, afin qu'ils reçoivent la vie éternelle et que par leur témoignage, ils encouragent les autres à rejoindre le troupeau conduit par le bon pasteur Jésus qui nous guide vers les pâturages de la vie éternelle. Dominum oremus. Padre Santo, accogliti e ne preghiamo. Père très saint, accueille, nous t'en prions, les prières que nous t'avons présentées, confiants dans ton infinie bonté. Montre-toi encore fidèle et miséricordieux et tourne avec bienveillance ton regard vers nous. Avec la procession des offrandes, nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique.
روم العمق نحتتني حبي علمو شلحانابو ملتو دلو بسرو واخد الفرتو حيث باسمتو قابل تنكر صد مريم أخر عطوبتو هم زيحين لي بيديهم كوني عالمذبحي هاليلويا قابل قربونا هاليلويا قال الرب إنني الخبز المحيي آتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم النقي عذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيع هاليلويا وخبز حياة هاليلويا إنونو لحمة حياة مرمورة من روم العمق نحتتني حبي علمو شلحانابو ملتو دلو بسرو واخد الفرتو حيث باسمتو قابل تنكر صد مريم أخر عطوبتو هم زيحين لي بيديهم كوني عالمذبحي هاليلويا قابل قربونا Orate, fratres, ut meum questum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Fiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, Fiusque ecclesiae sue santi. Suscipe Domini fidelium preces cum oblationibus hostiarum, ut per hec pie devotionis officia, ad celestem gloriam transiamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veridinium et justum est equum et salutare, nos tibi semper ubique gratias acere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, cuius hoc merificum fuit opus per Paschale mysterium, ut de peccato et mortis jugo ad hanc gloriam vocaremur, qua nunc cenus electum regale sacerdotium cens sancta et acquisitionis populus diceremur, ut tuas annunciaremus ubique virtutes, qui nos de tenebris a tum admirabile lumen vocasti, et ideo cum angelis et arcangelis, cum trones et dominationibus,
Cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Vere sanctus est Domine et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus quod occasum, oblatio munda offerato nomini tuo. Supplicis ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera cretibi sacranda de tulimus, eodem Spiritus sanctificare dignieris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradibatur accipit panem, et tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei.
Deus igitur Domine, eius in Filii Tui salutae fare passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in cielo, sed et presto dantes artium eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concediut qui corpo et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto replete, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electes Tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genetrice Maria, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvare. Ec ostia nostri reconciliationis proficiat, quesumus Domine. Attusius mundi pacem, atque salutem, ecclesiam Tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo Tuo Papa nostro Benedicto, cum episcopali ordine et universo clero, et omni popolo acquisitionis Tue, votis huius familiae quam tibi a stare voluisti, ad esto propitius omnes filios Tuos, ubique dispersos ubi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes, et ex hoc sancto transierunt in regnum Tuum benignius admitte, ubi fore separamus, ut simul gratia Tua per prenuntis sasiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largeris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, et sibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, recidite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericorde Tui adiuti, et applicatus imus semper liberi,
et ab omnibus perturbationis securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domini Iesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, iamque secundum voluntatem tuam pacificare, et coordinare digneris qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quacenam anni vocati sunt. Domine non sum dignus ut intres ut tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavitur anima mea. Corpus Christi custodit me vitam aeternam. Amen.
Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Voilà ce que l'on chante dans cette basilique vaticane pendant ce temps de la communion. Alors que, vous le savez, le pape célèbre la messe spécialement ce matin pour l'ouverture de l'assemblée spéciale du synode des évêques pour le Moyen-Orient. 14 jours de travail s'ouvrent ici à Rome ce matin pour parler de l'avenir de ces communautés chrétiennes répandues dans de nombreux pays, de l'Égypte à la Turquie, de l'Iran à Israël, avec l'Irak, le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, Chypre ou encore les pays du Golfe, une région qui compte 330 millions d'habitants, parmi lesquels environ 14 millions de chrétiens et 5 millions d'entre eux sont catholiques de rite latin ou appartenant à l'une des églises orientales et donc en communion avec Rome. Ce sont tous les patriarches et tous les évêques de ces églises du Moyen-Orient qui ont été appelés à se rassembler par le pape pour cette séance de travail, de chemin ensemble, si l'on revient à l'étymologie du terme de synode. Ils sont donc là les représentants de l'église copte catholique, de l'église syrienne catholique, de l'église chaldéenne, de l'église grecque melkite catholique, de l'église arménienne catholique, de l'église maronite, mais aussi du patriarcat latin de Jérusalem et des autres circonscriptions latines. Ils sont là avec également les représentants des congrégations religieuses, nombreuses encore dans cette région, ainsi qu'un certain nombre d'experts pour ce synode qui les rassemble sur le thème « L'Église catholique au Moyen-Orient, communion et témoignage ». Parmi les défis nombreux qui s'ouvrent aujourd'hui pour ces communautés chrétiennes, il y a en effet particulièrement celle de leur capacité dans l'environnement qui est le leur selon les différents pays d'annoncer la foi au Christ. Et puis il y a également le défi de la communion, en particulier de ce que l'on appelle l'interconfessionnalité, c'est-à-dire la manière pour ceux qui appartiennent à telle ou telle des églises orientales de se concevoir aussi et d'abord comme membres de l'unique Église du Christ. Yeah.
Oremus. Maestatem tuam Domine supplicita deprecamur, ut sicut nos corporis et sanguinis sacrosancti pascis alimento, ita divinae naturae facias esse consortes, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Missa est. Donc la triple acclamation byzantine, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, d'abord en syriaque, puis en grec, en arabe et en latin, eh bien s'achève cette célébration dans la basilique Saint-Pierre. Eleison
Ainsi s'achève donc cette messe d'ouverture de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient. 2 semaines de travaux vont maintenant rassembler les pères synodaux. Et les travaux seront formellement ouverts demain dans la salle du Synode en présence du pape. Et puis, bien entendu, vous pourrez en suivre le contenu et l'avancée au fil des jours avec un certain nombre de rendez-vous qui vous sont proposés sur KTO. N'hésitez pas à vous reporter au programme ou au site internet pour en savoir plus. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette messe d'ouverture en direct depuis la basilique Saint-Pierre. Merci en particulier à Charles de Pechperou qui assurait ce matin les traductions, à nos confrères de l'agence romaine Immédia au centre télévisé du Vatican, ainsi qu'à Pierre Sébron à Paris et toute l'équipe de diffusion. On se quitte en gardant en mémoire ces paroles du pape dans son homélie il y a quelques instants. Il a exhorté la communauté internationale à soutenir un chemin fiable, loyal et constructif vers la paix. Le pape qui, bien sûr, a souligné que l'objectif de ce synode était d'abord pastoral, mais souligné aussi que les pasteurs des églises au Moyen-Orient ne peuvent ignorer la situation sociale, politique, délicate et parfois dramatique de leur pays. Il a invité les 3 grandes religions à apporter leur propre contribution à la paix. Très bon dimanche à tous, à bientôt.